Faites ce qui est bien et évitez le mal. La voie de l'intégrité et de l'accomplissement. Dans un monde où les tentations sont nombreuses et où la frontière entre le bien et le mal peut parfois sembler floue, il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale. Il est toujours plus noble et plus gratifiant de faire ce qui est bien, tout en évitant de se laisser entraîner par le mal. Bien que la voie de l'intégrité et de la droiture soit parfois difficile à suivre, elle mène à une satisfaction intérieure incomparable, au respect des autres et souvent à un succès durable. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, faire ce qui est bien et éviter ce qui est mal? Et comment cela a-t-il été incarné par des personnalités connues à travers l'histoire? Le premier exemple qui vient à l'esprit est celui de Nelson Mandela, un homme qui a incarné cette notion de faire ce qui est bien au plus haut point. L'histoire de Mandela est marquée par la lutte pour la justice, l'égalité et la dignité humaine, tout en résistant à l'injustice, au racisme et à l'oppression du régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Mandela a passé 27 années de sa vie en prison, non pas par dépit, mais par conviction qu'il faisait ce qui était juste. Il aurait pu céder à la tentation de répondre à la haine par la haine, mais il a choisi de suivre la voie de la réconciliation, de la paix et de la justice. Lorsqu'il est devenu président, il a forgé une nation nouvelle, fondée sur la tolérance, l'inclusion et la paix. Dans ses propres mots, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. Mandela a fait ce qui était bien, même dans les moments les plus sombres, et a évité le mal, montrant au monde que la véritable grandeur réside dans l'intégrité et le respect des principes. Dans le domaine des affaires, il est facile de céder à la tentation de faire des compromis sur les principes en échange du profit rapide. Cependant, des entrepreneurs comme Warren Buffett ont montré qu'il était possible de réussir en restant fidèle à des valeurs éthiques. Buffett, surnommé l'oracle d'Omaha, est l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, et ce, en suivant une règle fondamentale, l'intégrité. Il a toujours prôné la transparence, l'honnêteté et le respect des règles dans le monde des affaires. Au moment de la crise financière mondiale, Buffett a pris des décisions difficiles mais justes, en soutenant des entreprises solides plutôt qu'en cherchant à profiter des difficultés économiques d'autrui. À ses yeux, réussir tout en faisant ce qui est bien plus gratifiant que de simplement chercher à maximiser les profits à tout prix. L'exemple de ces grandes personnalités nous montre que faire ce qui est bien n'est pas toujours le chemin le plus facile, ni le plus rapide, mais c'est celui qui conduit à une réussite véritable, à un épanouissement personnel durable et à un impact positif sur le monde. Faire ce qui est bien ne signifie pas se conformer aveuglément à des règles imposées, mais plutôt agir avec une conscience claire, motivée par des valeurs profondes et un désir de contribuer à un monde meilleur. Dans cette quête, éviter le mal devient presque une conséquence naturelle, car lorsque l'on choisit la voie du bien, on refuse systématiquement la tentation du mal, qu'il soit sous forme de compromis éthique, de tricherie ou de renoncement à ses principes. Faites ce qui est bien, même lorsque personne ne regarde. Évitez le mal, non pas parce que vous avez peur des conséquences, mais parce que cela vous permet de vous regarder dans le miroir chaque jour avec fierté, car c'est ainsi que vous trouverez un sens profond et durable à vos actions, et c'est ainsi que vous laisserez une marque positive dans ce monde. Faites ce qui est bien, évitez le mal. Ces mots semblent simples, presque évidents, mais leur portée est immense. Ils représentent un principe universel, un fondement sur lequel peut reposer une vie pleine de sens et de satisfaction. C'est un guide intemporel, un phare dans l'obscurité qui nous rappelle que, peu importe les circonstances, il existe toujours un choix à faire, un chemin à prendre. Et ce chemin, aussi difficile soit-il parfois, est celui de la justice, de l'intégrité, du respect et de la bienveillance. Faites ce qui est bien. Cela peut sembler banal, mais c'est un défi de chaque instant. Car faire ce qui est bien n'est pas toujours la voie la plus facile. Parfois, cela implique de se lever contre l'injustice, de défendre une vérité qui dérange, de prendre des décisions difficiles qui ne sont pas populaires, mais qui sont nécessaires. Faire ce qui est bien, c'est choisir de respecter ses principes, même quand personne ne regarde. C'est prendre des actions en accord avec ses valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. C'est être honnête, même lorsque mentir semble être une échappatoire plus simple. C'est être généreux, même lorsque l'on a l'impression de ne rien avoir à offrir. Faire ce qui est bien,
c'est incarner la force du caractère, celle qui ne se mesure pas à la richesse, au pouvoir ou à l'apparence, mais à l'authenticité et à la droiture. Et il ne s'agit pas simplement d'une question de morale. Il s'agit d'un choix profond qui nourrit l'âme et construit une vie pleine de respect et de confiance. Chaque geste de bienveillance, chaque acte de courage, chaque moment où nous faisons ce qui est juste construit une fondation solide pour notre avenir. Mais il y a un autre aspect tout aussi essentiel. Éviter le mal. Dans un monde où les tentations, les compromis et les raccourcis sont omniprésents, il est facile de se laisser aller à ce qui est facile, à ce qui semble apporter un gain immédiat, mais qui, en réalité, nous éloigne de notre propre essence. Éviter le mal ne signifie pas simplement fuir la violence ou l'injustice manifeste, mais aussi prendre garde aux petites dérives quotidiennes, aux compromis silencieux, aux mauvaises habitudes qui, cumulées, finissent par détruire notre potentiel. Éviter le mal, c'est ne pas se laisser emporter par la colère ou l'envie, par la rancune ou la vengeance. C'est refuser de succomber à la facilité des jugements hâtifs et des décisions prises sur des impulsions. C'est choisir d'agir avec sagesse et discernement, même lorsque la tentation du court terme se présente. Éviter le mal, c'est aussi refuser de se laisser contaminer par des pensées négatives ou par des influences qui nous éloignent de notre vérité intérieure. C'est faire preuve de discipline et de conscience, en évitant d'agir à partir de la peur, de l'égoïsme ou du manque. Faire ce qui est bien et éviter le mal, c'est aussi une invitation à la responsabilité. Parce que chaque action, chaque pensée, chaque parole que nous prononçons a un impact. Elle peut créer du positif, nourrir le bien-être, apporter de l'amour et de la lumière. Ou au contraire, elle peut nourrir le chaos, l'injustice, la haine et la division. C'est cette prise de conscience qui nous appelle à réfléchir sur chaque geste, chaque mot. C'est un appel à la maîtrise de soi, à l'humilité, à la sagesse. Faire ce qui est bien et éviter le mal, c'est en réalité une quête d'équilibre. C'est apprendre à se connaître, à comprendre nos propres motivations et à prendre des décisions alignées avec notre véritable essence. Cela ne veut pas dire que nous serons parfaits. Nous sommes humains et il y aura des erreurs, des moments où nous dévierons du chemin. Mais chaque jour, nous avons le pouvoir de recommencer, de revenir sur le chemin du bien, de choisir de rectifier nos actions et de nous améliorer. Au fond, ce principe simple est le secret d'une vie épanouie. Faire ce qui est bien vous permettra de vivre en paix avec vous-même, de ne jamais avoir à regarder en arrière avec regret, de construire des relations fondées sur la confiance et le respect. Éviter le mal, c'est vous protéger de l'illusion de l'évasion temporaire, des faux semblants qui ne mènent qu'à l'isolement et à la souffrance. Alors, chaque jour, rappelez-vous ces mots. Faites ce qui est bien, évitez le mal. C'est une invitation à vivre avec intégrité, à ne jamais perdre de vue ce qui compte vraiment. C'est un appel à être meilleur, plus authentique, à faire la différence dans un monde qui a parfois besoin de modèles, d'exemples de vérité et de courage. Parce qu'au final, dans ce simple choix de faire le bien et d'éviter le mal, se trouve la clé d'une vie pleine de sens, de lumière et de véritable réussite. Je vous invite à vous abonner, à commenter et à activer les notifications. On se retrouve dans notre prochaine vidéo.